Salut, on reprend la série Objectif Front et enfin, il y a du progrès. Je peux montrer autre chose que des advanced stock. Yes I. Le 13e mois est correct, sans plus, j'ai pas progressé de ouf sur les holds. Je tourne toujours autour des 8 secondes d'advanced stock. Mais j'ai amélioré ma forme sur les raises en ouvrant plus les jambes. En rendant l'exo plus compliqué, je passe de 8 à 3 reps. J'ai aussi réussi à passer le combo sur lequel je bossais depuis le début. To my people, let's not be deceitful. Reset this game I'm playing, defense from a cathedral. I'm gonna play but I'm gonna wait till I buy some Desert Eagle, cause I feel like being evil, so don't think I took it Hebrew. You know I got the keys to my full driving diesel, and it be my favorite vehicle, and my life be like a miracle. To get it was so difficult, and I smoke cause it's medicinal. C'est pas clean, mais au moins j'ai pu le faire en une seule fois sans faire de pause au milieu parce que j'arrivais pas à remonter au-dessus de la barre. Je teste les L pull-up assistés avec un petit élastique pour remplacer les tucks et c'est clairement pas mal. Au moins ça me permet de travailler le tirage horizontal sur la barre et donc de pouvoir me concentrer seulement sur la force plutôt que de devoir gérer l'instabilité des anneaux. Je continue de les bosser avec un élastique pendant tout ce mois-ci en essayant de cleaner la forme. Une fois que j'ai senti que c'était maîtrisé, je les ai fait sans assistance et j'ai été agréablement surpris. Ça a rien à voir avec celle que je faisais avant. Donc redescendre sur les progressions, travailler clean et prendre son temps, ça paye. C'est pas le plus agréable à faire, mais ça paye. Ou alors faudrait être clean dès le départ, mais faudrait être intelligent et tout, pas biaiser sa perception. Trop compliqué pour moi. Au début du mois d'après, je commence à être de plus en plus à l'aise dans l'advanced stock et à avancer encore plus les jambes. Je pense que je suis sorti du plateau sur lequel j'étais et que je retrouve un peu de progression. Donc, je teste le one leg assisté. Il y a pas mal de défauts, ma jambe est pas tendue et trop haute, je casse au niveau du bassin et j'ai pas suffisamment de rétraction. Mais je considère que c'est assez correct pour pouvoir en faire un peu en cherchant à améliorer la forme à chaque fois. Donc dans mes séances, je fais 2 holds comme ça et 2 autres en advanced stock pour varier les plaisirs. Entre temps, j'arrive aussi à progresser sur les tractions lestées. J'arrive à passer 3 fois 30 kg en fin d'entraînement, donc je suis plutôt content. Et j'ai aussi testé ma RM, je suis monté à 44 kg. En vrai, je peux pas dire que c'est réellement validé vu comment je galère à monter et les petits à-coups que je donne avec mes jambes pour m'aider, mais je considère quand même que c'est une bonne perf pour un mec de moins de 60 kg. Néanmoins, j'ai pas vu d'amélioration significative grâce aux tractions, sûrement parce que j'en fais qu'une seule fois par semaine en fin d'entraînement quand je suis déjà crevé. Mais bon, ça reste quand même un exo marrant à faire, donc je le garde. On revient sur les holds avec cet essai de one leg sans assistance en fin du mois 14. Je tiens pas longtemps et il y a encore trop de défauts pour pouvoir le bosser régulièrement comme ça. Par contre, je décide de ne plus faire d'advanced stock, seulement du one leg en diminuant l'assistance de l'élastique de séance en séance. Le problème à faire ça, c'est que ma forme se dégrade. Et j'ai peur de retourner dans la spirale de l'ego comme sur le mois 8. À avoir des formes éclatées tout en pensant que je progresse. Heureusement, j'en prends assez vite conscience et j'arrive à rectifier le tir. Au milieu de ce mois, je me suis aussi dit que je manquais probablement de volume d'entraînement et que je pourrais sûrement progresser un peu plus vite si je bossais plus. Donc je décide de faire 5 séries de hold au lieu de 4 et surtout 5 séries sur mes exos de renfo au lieu de 3. Je change aussi mon programme pour le 2e jour de la semaine. J'arrête de faire des combos pour pouvoir bosser un peu les négatives et les touches en série. Les négatifs, c'est vraiment l'exo que j'ai jamais réussi. J'ai testé quelques fois tout au long de ma progression et à chaque fois je trouve ça super dur. Mais cette fois-ci j'essaie et c'est exactement pareil, je tombe comme une crêpe. Donc j'en fais un one leg sur les anneaux et j'arrive à peu près à contrôler la partie haute du mouvement. Après ça, j'ai eu une période un peu plus compliquée pendant les fêtes de fin d'année. Beaucoup de taf, moins de sommeil, donc ça s'est fait un peu ressentir sur les perfs. Mais au moins, le job a été fait, j'ai raté aucun entraînement, et ça au moins c'est cool. Encore une fois, je teste le one leg sans assistance, et cette fois-ci je suis assez satisfait de ma perf, ça commence à bien tenir.
C'est toujours pas suffisant, et ce serait un peu débile de le bosser comme ça dans mes entraînements, mais au moins ça ressemble quand même un peu à quelque chose. Je continue sur une bonne phase de progression jusqu'à la fin du mois, j'arrive à pas mal diminuer l'assistance de l'élastique tout en gardant une forme correcte. Never stressed and I'm busy every day. I gotta check, I gotta get, yeah. I'm making sure that I'm the best. So don't call me till the check's clear. Ok, petit update sur le front. En ce moment, je tape des entraînements trop bien. Sur le one leg assisté, là, juste avec un petit peu d'élastique, le minimum que je peux mettre en gros, c'est excellent. C'est juste ce qui me convient pour avoir la forme, mais assez pour bosser bien quand même. Par contre, sur les raises, je me suis trop concentré sur la quantité plutôt que sur la qualité. Au fur et à mesure, je cherchais à augmenter à chaque fois. Et puis la forme, j'y faisais moins attention parce que je pouvais pas trop, si je voulais augmenter, j'étais obligé de détériorer la forme. Avant, je repliais au niveau du bassin et puis je m'aidais des jambes pour remonter. Mais là, vraiment, je fais en sorte de tirer qu'avec le dos et plus du tout les jambes de les bloquer. Et aussi, je me suis rendu compte là, parce que je les filme quasiment jamais, et là, je me suis rendu compte que j'avais le pied droit plus avancé que le gauche. Je sentais depuis un moment déjà que je forçais beaucoup plus du côté droit et j'essayais de me concentrer sur le côté gauche à bien le faire pour forcer. Et là, en filmant, je me suis rendu compte que mon pied gauche était derrière par rapport à mon pied droit. Donc en fait, c'est normal que je forçais beaucoup plus parce que forcément, l'effet de levier, il était plus important sur le côté droit. Et donc la mission des prochains entraînements, ça va être de corriger ça. Quitte à avancer un peu plus le gauche cette fois-ci pour essayer de compenser parce que j'ai pris du retard sur le côté gauche. Vraiment, depuis déjà plusieurs mois, même quasiment depuis le début de la série, je me rends compte que sur le côté droit, je suis beaucoup plus fort. Mais donc on va essayer de corriger ce défaut parce que là, vraiment, c'est pas top. Cet entraînement a vraiment été l'un des meilleurs que j'ai pu faire. Pas forcément sur les perfs parce que j'ai pas suivi de programme, je faisais un peu ce qui me passait par la tête, mais l'ambiance était cool et le fait d'avoir l'IAD sur le côté qui pouvait me corriger en temps réel, d'avoir un feedback instantané, c'est hyper utile. En plus, j'ai pu profiter de l'installation pour mettre un élastique en hauteur, ce qui permet d'avoir une assistance linéaire sur les pull-ups et les raises. Contrairement à un élastique au même niveau que tes mains qui aide plus du tout sur la fin du mouvement. Du coup, je me suis rendu compte que j'avais un problème sur les raises, ou plutôt je pouvais plus me le cacher à moi-même une fois que c'est quelqu'un d'autre qui me le dit. Sur barre, j'arrive pas du tout à les faire en advanced stock. Je suis incapable de faire la fin du mouvement et d'écraser le bassin contre la barre. Alors je vais carrément arrêter de les faire aux anneaux. Dessus, c'est facile de tricher vu qu'il n'y a pas besoin de finir le mouvement totalement et qu'on peut ajouter un peu d'élan avec les jambes et avec un petit balancement. Alors ça devient tout de suite plus facile. Le problème, c'est que j'ai besoin d'un élastique pour en faire, vu que je suis incapable d'en faire ne serait-ce qu'une seule, sauf que j'ai pas la possibilité d'accrocher un élastique en hauteur dans ma chambre, là où je m'entraîne 99,999% du temps. Je suis obligé de galérer avec un élastique accroché à la même barre où je mets mes mains, et donc il y a quasiment plus d'aide sur la fin du mouvement. Évidemment, la partie où j'ai le plus de mal et que j'arrive pas du tout à atteindre sans aide. Après, je vais sûrement m'adapter et développer des techniques au fil des séances. Là, j'en ai fait qu'une seule comme ça, donc c'est normal que je galère. Donc on verra ce que ça donne sur les prochains mois, et si progresser là-dessus ça m'aide vraiment sur les holds. En tout cas, si ça continue sur ce rythme, on devrait pouvoir se rapprocher d'un one leg clean, et ensuite peut-être attaquer le full assisté, donc c'est bien motivant. Sur ce, c'était Sylvain Evo, out. Quelle idée de tourner avec le Covid.